Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur cogito.com et surtout sur YouTube pour les fameuses capsules santé. Nous sommes le 6 juin 2023. Je vous remercie de nous suivre. Je serai en solitaire ce soir pour des raisons familiales, de repos. Et comme j'ai pu me reposer un petit peu cet après-midi, donc là je suis en pleine forme pour travailler ce soir. Alors nous allons commencer par cette huile qui peut nuire à votre foie. Alors sachez que l'huile de poisson, qui est un dérivé des tissus adipeux des poissons, est un excellent moyen d'intégrer des acides gras oméga 3 dans votre alimentation. C'est d'ailleurs essentiel. Il a été démontré que ce complément aide à lutter contre le TDAH, la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, la perte de poids et bien d'autres choses encore. Mais dans le cas de l'huile de poisson, il est possible d'abuser d'une bonne chose. C'est pareil pour tout en fait. J'ai quelqu'un par exemple sur la nigelle qui m'a dit oui, mais la nigelle elle peut tuer. Oui, les antibiotiques aussi ça peut tuer, cher monsieur. N'importe quoi peut tuer, même l'eau. Si vous en buvez trop, vous pouvez mourir avec de l'eau. Donc on peut mourir de tout et de n'importe quoi à partir du moment où on en abuse. Le problème de l'huile de poisson, et vous allez le découvrir, c'est qu'elle est non seulement indispensable, parce qu'elle nous apporte des oméga 3 indispensables à notre équilibre naturel et biologique, et ça pose aussi quelques problèmes que nous allons découvrir. En fait, l'huile de poisson peut augmenter le risque de développer une dangereuse maladie du foie. C'est-à-dire que ça va apporter beaucoup trop de gras. Ce qui veut dire que pour les personnes qui ont des fragilités au niveau du foie hépatique, il est préférence de prendre des oméga 3, soit en gouttes, bien dosées surtout, soit lyophilisées quand ça existe, pour permettre justement un passage du premier intestin au second sans altérer, si vous voulez, la perméabilité du foie qui va accepter ce gras et qui ne pourra peut-être pas le gérer ou le digérer. Et vous pourrez avoir des réactions comme des migraines ou autres, ou des problèmes de cirrhose à terme. Selon une nouvelle étude de l'Université de Grenade, en Espagne, publiée dans The Journal of Nutritional Biochemistry, la consommation à long terme d'huile de tournesol ou d'huile de poisson peut entraîner une stéatohépatite non alcoolique, la NASH. Cette affection est la forme la plus grave de la stéatose hépatique non alcoolique, la NAFLD, qui touche 80 à 100 millions de personnes dans le monde. La NASH se caractérise par une inflammation et une cicatrisation du foie et ressemble aux lésions hépatiques causées par l'abus d'alcool. Environ 20% des Américains sont atteints de NASH et cette maladie est plus fréquente chez les personnes âgées. L'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, l'hypercholestérolémie et apparemment la consommation d'huile de poisson tout au long de la vie figurent parmi les cancers à risque pour la NASH. Donc c'est bien ce que je disais, vous pouvez en prendre, mais peut-être pas tous les jours, peut-être une fois tous les 3 jours ou 4 jours, selon. C'est d'ailleurs la quantité de poisson qu'on vous autorise, on ne vous demande pas de manger du poisson tous les jours, au contraire, mais plutôt d'en consommer une fois tous les 2-3 jours, et encore. Comme il est quand même chargé de métaux lourds ou d'autres polluants, le poisson est un aliment de stockage des polluants très important en dehors des sardines ou des anchois, c'est-à-dire les poissons des mers froides. Même s'ils voyagent autour du monde, ces poissons, ils sont considérés comme des poissons des mers froides, mais le problème c'est que plus vous serez demandeur de sardines et moins les baleines pourront en bénéficier. Il faut penser à cela. Nous devons aussi respecter les animaux qui vivent sur cette planète et qui étaient là bien avant nous.
La nouvelle étude dirigée par José Luis Quiles, professeur de physiologie à l'Université de Grenade, a examiné les effets de la consommation d'huile plus tard dans la vie pour comprendre l'association entre la NASH et les choix alimentaires. L'équipe de recherche a examiné l'effet de différentes huiles alimentaires, dont l'huile de poisson, l'huile de tournesol et l'huile d'olive vierge, sur le foie des rats. Vous savez que le rat est le mammifère le plus proche avec le porc de l'homme. Quiles et son équipe ont donc étudié la cicatrisation du foie, le stress oxydatif, les effets sur l'expression des gènes et la longueur des télomères qui peuvent renseigner les scientifiques sur la capacité du corps à reproduire les cellules dans le foie des rats. Le stress oxydatif désigne l'incapacité de l'organisme à équilibrer les radicaux libres qui endommagent les cellules. Le stress oxydatif. Alors qu'est-ce que c'est que ce stress oxydatif ? Je pourrais le demander à Louloute qui n'est pas là et qui me dirait « je peux le dire, elle peut le dire, bravo, merci à elle ». Donc le stress oxydatif, c'est ce que vous fabriquez quand vous êtes en situation de stress, de nervosité. Alors qu'est-ce que ça veut dire être en situation de stress et de nervosité ? Eh bien, vous fabriquez une oxydation de vos propres cellules, c'est-à-dire que vous les vieillissez prématurément. Alors on fait ça tous les jours, au quotidien. Et pour compenser cette oxydation, nous devons inévitablement supplémenter le corps par des vitamines comme la vitamine C surtout, qui est un antioxydant, comme l'astaxanthine, l'antiastaxanthine aussi, une quantité d'antioxydants que vous pouvez trouver, le sélénium également, avec la spiruline toujours. Donc tout cela contribue, si vous voulez, à équilibrer ce stress oxydatif qui va désigner l'incapacité de l'organisme à équilibrer les radicaux libres qui endommagent les cellules. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, les vitamines, les suppléments, fonctionnent tous en synergie. C'est pas parce que vous allez prendre un supplément que ça sera suffisant. Non, il faut prendre des suppléments qui chantent ensemble et qui permettent aux cellules de se reconstituer, qui permettent à nos petites batteries dont nous allons parler de se recharger pour ralentir l'oxydation, donc le vieillissement et la création des maladies. Ce n'est pas le vieillissement qui crée les maladies, quoique c'est le stress oxydatif qui fatigue et vieillit la cellule, qui n'est plus capable de se défendre contre les agressions extérieures. Les télomères sont situés à l'extrémité de chaque brin d'ADN et contribuent à protéger le chromosome dans les cellules. La réduction de la longueur des télomères est associée au vieillissement cellulaire. En revanche, si les télomères sont trop longs, le risque de cancer augmente. Dans le cadre d'une autre partie de l'expérience l'équipe a étudié la manière dont le foie vieillit au fil du temps. Nos foies accumulent simplement de la graisse à mesure que nous vieillissons, comme l'écrit Quiles. Et oui, c'est tout le problème. Indépendamment de cette accumulation, certains foies vieillissent de manière plus saine que d'autres et avec une prédisposition plus ou moins grande à certaines maladies. Ça, c'est les facteurs héréditaires. Ce que nous mangeons a un impact sur le vieillissement de notre foie. Par exemple, l'huile de tournesol consommée tout au long de la vie peut déclencher une fibrose hépatique, c'est-à-dire une cicatrisation du foie. Lorsqu'une personne est atteinte d'une fibrose hépatique, son foie ne peut plus fonctionner correctement et une cirrhose s'installe. La cirrhose est une maladie chronique qui peut conduire à une insuffisance hépatique, l'huile de tournesol étant également responsable de l'augmentation de l'oxydation du foie et des changements dans l'expression des gènes des rats. Donc on ne peut pas s'assurer que l'huile de tournesol est forcément bonne pour la santé, et peut-être même si elle est trop utilisée en cuisson. Les sujets ayant consommé de l'huile de poisson, alors l'huile de poisson ça ne se cuit pas, c'est ce qu'on récolte et que l'on prend directement, ont également connu une oxydation du foie liée à l'âge, ainsi qu'une diminution de l'activité de la chaîne de transport d'électrons dans les mitochondries
des cellules. Alors les mitochondries des cellules, je vous l'ai déjà expliqué, ce sont des petites batteries qui sont en charge de la cellule et qui la font fonctionner. Or, si vous avez un système immunitaire qui fonctionne bien, vos mitochondries sont toujours chargées à bloc, elles se déchargent et se rechargent. Si votre système immunitaire est affaibli, comme par exemple avec quand vous en avez fait plusieurs, eh bien vos mitochondries ont beaucoup de mal à se recharger. Et si ces mitochondries qui sont l'énergie de la cellule ne peuvent pas se recharger, c'est la mort de la cellule. Les mitochondries sont les centrales électriques de la cellule. Une diminution de l'activité de la chaîne de transport d'électrons entraîne une altération de la fonction cellulaire. Il est intéressant de noter que l'huile de poisson augmente également la longueur des télomères dans le foie, ce qui pourrait être problématique si, comme indiqué ci-dessus, ils deviennent trop longs. Donc, comme je le disais, tout est bon dans la nature à partir du moment où vous n'en abusez pas. Toutefois, c'est l'huile d'olive qui a causé le moins de dommages au foie. C'est une bonne nouvelle pour ceux d'entre nous qui préfèrent un régime méditerranéen. Consommer des oméga-3 directement à la source, la plupart des médecins et des nutritionnistes vous diront que la meilleure source de tout nutriment est l'aliment entier dont il est dérivé. Ainsi, au lieu de vous tourner systématiquement vers les suppléments d'huile de poisson pour obtenir des oméga-3, essayez de consommer chaque semaine 3 à 4 portions de poisson gras, comme le saumon. Et là-dessus, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que dans Pandora 5.2, Vita Minéral, j'ai fait une étude complète sur le saumon. Il y a un chapitre, 50 pages, qui vous explique le saumon d'élevage, le saumon naturel, si tant est qu'il en reste. Le saumon est sans doute l'un des poissons les moins comestibles aujourd'hui. Pourquoi ? À cause des seuils de pollution, d'une part. Tout le saumon qui provient de Norvège est du saumon qui est nourri avec des farines. Si vous saviez, c'est épouvantable. Ils sont couverts de pustules, ils sont bourrés d'antibiotiques. C'est pour ça que leur chair est rouge, alors qu'en fait, un vrai saumon, il a une chair blanche et elle est savoureuse. Donc, à partir du moment où votre saumon est orange, vous êtes certain que c'est du saumon qui a été traité. Vous ne trouverez normalement dans la nature pas de saumon orange. Vous trouverez du saumon blanc. Voilà, comme les autres poissons d'ailleurs. Donc, poisson gras, oui, mais pas comme le saumon, parce que malheureusement, l'industrie a fait que le saumon est pollué de 1001 façons. L'ajout d'huile de lin à vos salades, alors l'huile de lin jamais cuite, c'est le conseil qu'on peut vous donner, parce que vous allez tomber malade, très mauvais pour le foie. L'huile de lin, vous pouvez l'ajouter à vos salades, à vos smoothies, si vous le souhaitez. Bon, ça c'est pour la culture américaine. Et elle peut également contribuer à augmenter les niveaux d'oméga-3 dans votre alimentation. Donc vous trouverez dans l'huile de lin, qui a un goût particulier. D'ailleurs, dès que vous ouvrez votre bouteille d'huile de lin, vous la conservez au frigo. Parce qu'elle s'oxyde, elle aussi, très vite. Mais elle est un apport assez remarquable en oméga-3 sans passer par des poissons pollués. Donc vous ne récupérerez pas des PCB, vous ne récupérerez pas des métaux lourds. Donc ça, c'est une chose à laquelle vous devez penser. Et si en France on était intelligent, on reprendrait la culture naturelle du chanvre, qui était la culture essentielle pendant des siècles dans notre pays. Le chanvre permettait de faire des vêtements, des cordages, mais aussi de s'alimenter. On s'alimentait avec les graines de chanvre, les graines de lin. On pouvait soigner, évidemment, avec ce tubercule qui est au-dessus. J'appelle ça un tubercule, mais c'est sans doute autre chose, ce cœur, qui est chargé de THC. Je sais plus. De THC, et qui peut aider à guérir et non pas à fumer. On peut faire justement des remèdes anticancéreux grâce à cela. Et de plus, souvenez-vous que Diesel, celui qui a inventé le moteur diesel au XIXe siècle, a utilisé comme carburant l'huile de chanvre. C'est Rockefeller qui a décidé de mettre une huile un peu plus polluante et
et très rentable qui s'appelait le pétrole dans les moteurs diesel. Mais normalement, le moteur diesel, comme vous l'avez vu, hein, certaines personnes vont récolter les huiles de friture dans les fast-foods et utilisent cette huile de friture filtrée comme carburant. Ça fonctionne très bien. Comme quoi le chanvre, et de plus, on n'a pas besoin de pesticides pour le chanvre parce qu'il renouvelle les sols naturellement. Parce que vous n'oubliez pas que dans l'agriculture, il y avait la jachère qui permettait justement d'exploiter une année des céréales, des légumes, ou des légumes. L'autre année, on passait sur une autre récolte, et ainsi de suite, pour ne pas épuiser les sols, parce que sinon, les sols étant épuisés, ils ne servent plus à rien, ils ne sont plus capables de redonner, si vous voulez, cette énergie qui vient de la terre, bien sûr, et qui donne la vie. Donc le chanvre, d'ailleurs à Fukushima, si on faisait pousser du chanvre en, je crois, 3 ans, 3 récoltes, enfin 3 grandes récoltes, parce qu'il y a plusieurs récoltes pour le chanvre, eh bien en 3 ans, on pourrait désinfecter de la radioactivité le sol, parce que le chanvre traiterait cette radioactivité. Il suffirait après de détruire ce chanvre d'une manière ou d'une autre, et on n'aurait plus de radioactivité à Fukushima, ce qui est extraordinaire. Mais on ne veut pas le faire, vous le savez, nous ne vivons pas dans une société où les dirigeants sont là pour nous aider à vivre, mais à survivre très mal d'ailleurs. Alors, pour éviter certains effets indésirables et revenir à notre huile de poisson, des compléments alimentaires à base d'huile de poisson, optez pour les aliments riches en oméga 3 suivants. Vous avez le maquereau de l'Atlantique, le saumon sauvage d'Alaska, et encore. Le bœuf nourri à l'herbe, et pas aux farines. Certains fromages, je vous conseille le chèvre, qui a 10% de lactose en moins, en règle générale. Donc ça, c'est toujours appréciable. Des épinards. Pourquoi? Parce que c'est des fibres, pas parce que ça nous apporte du fer, c'est faux. C'était une publicité qui avait été faite pour vendre les épinards en boîte, mais il y a pas beaucoup de fer dans les épinards, mais il y a beaucoup de fibres. Du tofu, si votre estomac le supporte. Des haricots blancs, si vous avez les bons enzymes. Des anchois, si vous les supportez. Des graines de chia, ou chia, comme vous voulez. De l'huile de lin, et des œufs, les œufs évidemment naturels, des œufs de ferme, qui sont une très 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 importante fourniture en protéines animales. L'œuf est un aliment extraordinaire et c'est pour cela que Bill Gates a fabriqué des faux œufs. Évidemment, n'achetez pas les œufs conditionnés ou reconditionnés par l'industrie. Non, vous prenez des œufs de ferme, le mieux possible, le plus proche de la terre et le moins modifié. Donc si vous êtes comme moi, vous êtes probablement sur le point de jeter vos suppléments d'huile de poisson. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses façons d'en obtenir autant, sinon plus de bénéfices à partir d'aliments entiers. Oui, c'est certain, mais quand on n'est pas à la mer, c'est difficile de trouver des opportunités pour avoir du bon poisson, peut-être à Paris, peut-être au Halles de Rungis, oui, on peut trouver certainement des bons poissons, ou dans les magasins professionnels comme les métros et autres, mais autrement, c'est pas évident de trouver du bon poisson, et surtout frais, parce que le poisson, c'est frais que ça se mange. Et si vous connaissez un peu l'alimentation japonaise, eux, ils mangent du poisson cru, mais dans certaines conditions et avec certains ingrédients. Comme je vous l'ai dit, tout fonctionne en synergie. Si vous mangez votre poisson cru tel quel, vous tomberez malade. Mais si vous rajoutez de l'huile et de la sauce de soja, et selon le persil et tout ce qui va avec, pour vous permettre à votre intestin et à votre foie de bien le digérer, eh bien vous aurez beaucoup moins de problèmes. Mais il faut absolument que ça soit frais. Sinon, c'est toutes les bactéries, alors là, c'est l'intoxication. Alors, que pensez-vous de ces nouvelles découvertes? C'est la bonne question que vous devez vous poser. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et cet article a été rédigé par Megan Winkler et a été enrichi, évidemment, par votre serviteur. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'article original sur cogito.com.
et y accéder. Vous pouvez nous faire des dons si vous le souhaitez. Ça nous permet de continuer à vous informer intelligemment sur ce que vous pouvez ou ne pouvez pas manger, c'est sur ce qui peut vous aider à vous guérir vous-même, parce que vous êtes votre propre médecin. C'est à vous de gérer votre alimentation et vous allez fréquenter le médecin quand c'est plus grave et quand c'est en dehors de vos qualifications. Ils sont là aussi pour vous aider. Bon, vous en avez malheureusement de meilleurs que d'autres. C'est pas à moi de vous dire qui est bon, qui est mauvais. Je ne peux pas vous le dire. De toute façon, je ne me permettrai pas de le faire. Donc c'est à vous de trouver le soignant qui vous correspond. Et si ça ne vous correspond pas, il existe des livres comme les miens qui vous aideront peut-être à trouver des solutions. De nombreux médecins les lisent et m'en font des commentaires très positifs, et parfois même élogieux, et je les remercie pour cela. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. À très bientôt. Salut!